Les enjeux énergétiques en Chine, ou comment réussir à concilier un développement économique extrêmement rapide avec le développement durable. La Chine est un très vaste pays de 5,6 millions de kilomètres carrés, qui est situé en Asie, qui est bordé à l'est par l'océan Pacifique et qui au sud-ouest va jusqu'à la chaîne de l'Himalaya. Ce très grand pays possède de nombreuses ressources énergétiques. D'abord, la Chine a des mines de charbon. Le charbon, c'est une énergie fossile qui est issue de la fossilisation de la biomasse, c'est-à-dire des feuilles, du bois qui se sont décomposées et compactées au fil des années. C'est une énergie qui est non renouvelable. Elle a ensuite des gisements d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz. Ce sont aussi des énergies fossiles non renouvelables. Le charbon, le pétrole, le gaz vont ensuite être brûlés dans des centrales thermiques. Cette chaleur va ensuite être transformée en électricité. La Chine a aussi construit des grands barrages sur le long des fleuves pour produire de l'électricité. L'eau va être canalisée dans un petit conduit, accélérée avec une forte pente, et ensuite elle va faire tourner une turbine et cette énergie va être transformée en électricité. Le barrage des Trois Gorges, qui a été mis en service en 2009, est aujourd'hui la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Il se trouve sur le fleuve Yangtze. Il fait 2335 mètres de long, il est haut de 185 mètres. Son réservoir, c'est 45 300 millions de mètres cubes d'eau, un lac de réserve qui fait 600 km de long et qui peut faire fonctionner 34 turbines à la fois. C'est donc un barrage hydroélectrique pharaonique. Mais le grand avantage, c'est que l'électricité qui est ainsi produite est renouvelable. Ces différents gisements d'hydrocarbures, de charbon, mais aussi les grands barrages se trouvent dans des territoires peu peuplés de la Chine, qui sont loin des espaces littoraux qui, eux, sont densément peuplés, densément industrialisés et où la consommation d'énergie est très forte. Pour acheminer les hydrocarbures vers les lieux de consommation d'énergie, il a fallu construire des énormes conduites pour les hydrocarbures. C'est ce qu'on appelle des gazoducs pour amener le gaz, des oléoducs pour amener le pétrole. Et là, ça fait tilt dans votre tête, vous vous souvenez tout d'un coup des aqueducs romains que vous avez étudiés l'année dernière avec le pont du Gard, ces aqueducs qui servaient à amener de l'eau dans les villes romaines. Et évidemment, pourquoi vous vous en souvenez? Parce qu'on retrouve la même racine latine dans ces mots-là. Dans les espaces les plus peuplés et les plus consommateurs d'énergie, la Chine a construit des centrales nucléaires directement sur place pour produire de l'électricité. Le fonctionnement est simple, la fission des atomes d'uranium produit de la chaleur transforme l'eau en vapeur, la vapeur met en mouvement une turbine et le mouvement de la turbine produit l'électricité. C'est très simple, mais c'est aussi non renouvelable puisque les atomes d'uranium, eh bien c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas renouvelable et qui a une durée limitée. Les ressources énergétiques sont donc relativement nombreuses, mais premier problème, la plupart de ces ressources sont non renouvelables. Mais surtout, on observe que la Chine doit faire face à des besoins en énergie de plus en plus importants. La consommation d'énergie a beaucoup augmenté ces dernières années. On le voit bien. La consommation d'énergie est passée de 603 millions de tonnes en 1980 à environ 1500 millions de tonnes en 2000. Et puis, depuis 2000, la consommation s'est encore accélérée. En 2014, la consommation était de 4260 millions de tonnes, soit une consommation multipliée par 3 en seulement 14 ans et multipliée par 7 en 34 ans. Alors, comment expliquer cette explosion de la consommation énergétique? Cette forte croissance est liée au développement économique très rapide de la Chine qui entraîne un nouveau mode de vie pour les Chinois. La Chine s'est industrialisée très rapidement. Elle est devenue, grâce à une main-d'œuvre nombreuse et peu onéreuse, l'atelier du monde. Il faut donc de l'énergie pour faire tourner les usines. Mais pas que. L'enrichissement de la Chine, c'est aussi l'enrichissement des Chinois. Leur mode de vie a été profondément modifié. Les villes se construisent, s'illuminent, les logements s'équipent, les nouveaux appartements sont modernes, ils ont l'électricité, les Chinois s'équipent, ils ont des frigos, des machines à laver, c'est la base quoi. Mais ils ont aussi la télévision, des consoles de jeux. Ça, je le répète, c'est un peu plus secondaire. Ils ont aussi des téléphones portables et tout ça, c'est très énergivore. Et puis les Chinois sont très nombreux puisqu'on le sait, c'est le pays le plus peuplé du monde avec 1,35 milliard d'habitants. Alors forcément, quand il y a 1,35 milliard de personnes qui veulent de l'énergie, il en faut de plus en plus. L'énergie est donc devenue un enjeu essentiel pour la Chine.
On le voit, la Chine produit de plus en plus d'énergie grâce aux nouvelles centrales thermiques, des nouvelles centrales nucléaires, les grands barrages comme le barrage des Trois Gorges. Il faut répondre impérativement à ces besoins en énergie. Mais la production est insuffisante parce que la consommation est supérieure à la production d'énergie. En 2014, il manque environ 100 millions de tonnes. La Chine doit donc importer de l'énergie. Elle fait venir des hydrocarbures et du gaz de l'étranger, notamment des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït. Ces importations se font par bateau et arrivent dans les grands ports de l'Est de la Chine. Donc la Chine a certes des ressources importantes en énergie et elle réussit à en produire de plus en plus, mais sa consommation a tellement augmenté à cause de son développement économique qu'elle est donc devenue maintenant dépendante de l'extérieur. On parle de dépendance énergétique. Aujourd'hui, la Chine consomme et produit énormément d'énergie. Mais problème, la très grande majorité de cette énergie est une énergie non renouvelable et en plus issue de sources fossiles. En 2014, la part d'énergie non renouvelable était de 98,22%, ce qui est énorme. Déjà, là, on comprend que ce n'est pas durable, mais surtout, autre très gros problème, dans les grandes villes du littoral, là où la population est très importante, là où il y a beaucoup d'usines, donc là où on a construit beaucoup de centrales thermiques, l'air est très pollué. La photo qu'on voit ne nous montre pas un gentil petit brouillard matinal issu de la concentration de l'eau. Non, ce qu'on voit, c'est de la pollution et pas qu'un peu de pollution. Alors d'où elle vient cette pollution? Dans les villes très densément peuplées, la circulation automobile, bien sûr, le chauffage, le fonctionnement des nombreuses usines. Et puis souvenons-nous, on l'a dit, la Chine tire une grande partie de son énergie du charbon. Et pour transformer le charbon en énergie, on l'a dit, on le brûle. L'utilisation du charbon dans les centrales thermiques est la première responsable de la pollution en Chine et fait de la Chine le premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète et donc fait de la Chine le premier responsable du réchauffement climatique. Cette pollution due à l'utilisation d'énergie fossile va donc avoir de lourdes conséquences sur le long terme. On l'a dit, ce n'est donc pas durable, mais pire encore, dans l'immédiat, cette solution est mortelle. On estime qu'en Chine, la pollution tue environ 1,6 million de personnes chaque année. Il est donc nécessaire de repenser la question énergétique. À la COP21 à Paris, la Chine a pris des engagements internationaux. Réduire les émissions de CO2, utiliser moins d'énergie fossile et augmenter son couvert forestier histoire de compenser un peu ses rejets de CO2 dans l'atmosphère. Alors comment faire concrètement? D'abord, il faut amorcer et surtout accélérer la transition énergétique, c'est-à-dire le remplacement des énergies non renouvelables par des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, l'énergie hydroélectrique. Même si on a vu pour l'hydroélectrique que la construction des grands barrages faisait débat écologiquement parlant et en plus pouvait être source de tensions entre les pays. Alors la Chine a entamé très doucement un début de transition énergétique. En 2004, la part des énergies non renouvelables était de 94,25% et elle n'est plus que, entre guillemets, de 88,22% en 2014. Donc oui, il y a eu une baisse. Elle est réelle, mais elle est encore très peu significative. Il va falloir faire plus, il va falloir faire beaucoup plus. Autre levée d'action, repenser le mode de vie afin de diminuer la consommation d'énergie. On l'a dit, cette consommation augmente très rapidement. Il faut essayer de changer de manière de vivre pour faire des économies d'énergie. Par exemple, la Chine a lancé un très ambitieux projet, une fameuse éco-cité à 40 km du centre de Tianjin, avec l'aide de Singapour. Cette ville nouvelle écologiste est censée répondre à 100% aux enjeux du développement durable. Des espaces verts, le recyclage des déchets, l'accessibilité pour les handicapés, 20% de logements sociaux, de l'énergie renouvelable, des emplois dans la cité pour limiter les déplacements. Cette construction a été lancée en 2007. Elle fait figure de test pour la Chine qui a investi massivement dans ce type d'éco-cité. C'est un beau projet, mais encore aujourd'hui, la ville n'a pas encore rempli ses objectifs, notamment en termes d'habitants et en termes d'écologie. Vous l'avez donc compris, l'enjeu énergétique en Chine est essentiel. La consommation d'énergie connaît une croissance exponentielle qui est liée au développement économique et à l'enrichissement de la Chine. Et ce fort développement économique n'est absolument pas durable puisque l'énergie est issue de ressources non renouvelables, que son utilisation a des conséquences importantes sur la santé des Chinois et sur l'environnement mondial.